Fresh Morning. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Cobel n'est pas seulement, elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vitarich. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. Et la vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vitarich permet d'être toujours le plus rapide. On n'a pas le même physique et le même feeling, on n'a même pas le même design. Oh non, c'est une question de feeling. Manier et manioler au chien au mini-mani, cette manifestation n'est pas mon ennemi. Mon ami. Salut la famille, c'est Steve. Salut à tous, c'est là que je vous donne rendez-vous Le 17 mars 2018 à l'Institut français pour le live by Umbal 100% la fuente, évidemment, incontestablement, en ensemble. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Avec Mosley ce matin sur les 104.5, on parle de politique, c'est ça Mosley? Nous parlons de politique, mais beaucoup plus en rapport avec des... Mais ça, c'est pas la politique, ça, c'est la justice. Oui, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, que beaucoup plus en rapport avec la justice. Vous savez que, bon, il y a quand même un aspect politique derrière, dans la mesure où ça a été engagé par le chef de l'État pour essayer de s'inscrire dans la logique de ce qui est aujourd'hui le combat de toutes les nations à travers le monde, notamment beaucoup plus en Afrique. Vous savez que la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics est l'une des causes qui sont liées au sous-développement d'un certain nombre d'États en Afrique, et c'est très décrié de par le monde. Et vous savez, quand vous avez, du moins on va dire, un pays qui a une forte propension à la corruption, et bien très souvent sur le plan international, vous manquez de crédibilité, vous manquez de pouvoir convaincre les investisseurs à venir chez vous, mais également de convaincre les partenaires bilatéraux ou encore multilatéraux pour pouvoir vous aider dans on va dire, les politiques de développement que vous pouvez mettre en place. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau de notre pays, depuis un certain temps, le gouvernement de la République, à travers l'instruction du président de la République, Ali Bongo Ndimba, a décidé d'organiser une opération main propre qu'on a dénommée Mamba. Tout le monde connaît à quoi ça renvoie. On a quand même vu, du moins on a assisté à l'arrestation d'un bon nombre d'anciens hiérarques, aussi bien de l'administration publique, mais également des ministres de la République qui ont été écroués à la prison centrale qu'on appelle communément Gros Bouquet. Et à ce moment-là, on se demandait pourquoi on prend autant de temps à les juger. Et d'ailleurs, beaucoup dans la presse disaient que jusqu'à aujourd'hui, on est sans nouvelles, il n'y a pas de suite. Mamba, oui, a mordu Magloire Ngambia, a mordu Dieudonné Etienne Goubou, a mordu Monsieur Blaise Wada. Non, c'est le Mamba qui a mordu, c'est pas Dieudonné qui a mordu l'autre. Non. Je dis bien moi, mordu. Il n'a pas 40 ans, il ne peut pas comprendre. C'est Dieudonné qui a mordu l'autre. Non, tu n'as pas suivi? Oui, c'est bon, vas-y. C'est moi qui n'ai pas suivi, vas-y. Alors, ton confrère dans la quarantaine te soutient. Mais vous avez tous les deux 40 ans, non? Tu as dit que je n'ai pas 40 ans, c'est pour ça que je le comprends. Non, dans le principe, si je ne comprends pas, je n'ai pas 40 ans, et tous ceux qui comprennent ont 40 ans. Donc voilà. Même Fallon qui a fait derrière à 40 ans. 40 ans, non. Continue. Donc, dans cette lancée, on a vu beaucoup de personnalités. D'ailleurs, on se souviendra que les derniers qui ont défrayé la chronique, c'est évidemment M. Ditona et M. Juste Valeur Okologo, qui ont également été mordus par Mamba. Mais ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, il y avait un problème parce que on estimait que c'était au cas de l'administration, c'était des personnes qui ont quand même occupé des postes politiques assez importants dans notre pays. Comment faire pour les juger? Qu'est-ce qui devait être mis en place pour qu'on puisse les juger? Et eux-mêmes, d'ailleurs, on se souviendra qu'Etienne Dieudonné Ngoumbu et Magloire Ngambia avaient exigé qu'ils soient traités en tant que dignitaires de la République. Il ne faudrait pas qu'on les juge dans des tribunaux, on va dire, où on pourrait juger tous les Gabonais lambda, en l'occurrence
l'occurrence le tribunal de premier instance de Libreville. Donc, et je crois que le gouvernement s'est aligné sur cette lancée qui faisait que, bon, quand même, on pouvait faire exception. Quand on a occupé de hautes charges dans la République, il est souvent plus intéressant même si vous êtes présumé coupable d'actes de détournement ou avoir subtilisé de l'argent qui devait revenir au plus grand nombre, il faut quand même qu'on vous traite avec des écarts, qu'on vous traite. Ah, d'accord. Donc, les gens que tu as laissés dans la pauvreté, la souffrance, dans la difficulté. Parce que quand il pleut en temps, on sait que les gens vivent. Et l'impossibilité à Verda de circuler normalement à cause des travaux qui ont été stoppés, c'est bien, hein, non? On doit te traiter dans la dignité. Eux, ils ne sont pas dans la dignité. Toi, tu es dans la dignité. Hein, c'est ce que tu veux. Est-ce que c'est moi? Non, c'est pas ce que tu es en train de dire. Mais c'est ce qu'ils réclamaient depuis. Qui réclame ça? Ces personnes qui ont été arrêtées. Tu es parti en Tanzanie ces derniers temps? Bien sûr. Tu as vu quand il est difficile de circuler. D'ailleurs, il est difficile d'entrer dans les quartiers de Nzanyon. Il est difficile de vivre dans Nzanyon. Ouais. Donc, compliqué. toi, on doit bien te traiter. Moi, je pose des questions. Mais je n'accuse personne. Mais il réclame quand même parce que peut-être qu'il serait détenteur d'un certain nombre d'informations qui ferait qu'on devrait les prendre comme des joyaux de la République, les choyer. Non, en fait, c'est parce que les gens ne comprennent pas bien. Gina avait expliqué ça ici, mais je crois que les gens n'ont pas bien compris. Les gens ne comprennent pas l'impact de la corruption dans la société, l'impact que ça et comment ça participe à développer la pauvreté chez les gens. Voici pourquoi les gens s'amusent. Des fois, ils prononcent le mot là à la légère. Genre, imagine, tu es directeur général de l'hôpital, tu es corrompu. Donc, tu empêches qu'on achète des bons médicaments. Tu empêches que les auxiliaires de santé travaillent normalement. Tu empêches que les malades se soignent normalement. Tu empêches que les gens qui arrivent aux urgences arrivent normalement. En fait, tu empêches que tout fonctionne normalement parce que tu prends l'argent qui appartient à la normalité pour tes biens. C'était bien. Non, la normalité de la communauté pour tes biens personnels. Mais tu mets les gens dans des difficultés. Il y a des gens qui meurent au quotidien. Il y a des gens qui souffrent au quotidien. Il y a des gens qui ne s'en sortent pas parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les choses se passent comme ça. Alors que toi, tu es le seul responsable de ça. Mais voilà ce qui se passe dans notre pays. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, et je crois que c'est ce que les populations... J'ai vénère ce matin depuis la Fega Foot. Il a 40 ans. Donc, à ce moment-là, vous voyez bien que le problème qui se pose, c'est celui-là. Parce que pendant longtemps, les gens se sont toujours posé la question de savoir pourquoi on avait un pays dit riche et qu'on se retrouvait dans des conditions difficiles. On avait des problèmes pour avoir accès aux soins de santé de qualité. On a des problèmes pour avoir accès à une éducation de qualité. On a des problèmes pour circuler normalement entre Libreville et l'arrière-pays. On a des problèmes dans tous les secteurs. Vous allez dans l'administration aujourd'hui, le personnel administratif a des problèmes pour bénéficier de rien que des fournitures de bureaux parce qu'il y a un certain nombre d'individus qui sont installés ils sont installés à la tête de la gestion des administrations et ils ont fait on va dire, du budget de l'État ou du budget alloué à leur structure administrative, ce qui devrait, comme un patrimoine personnel. Or, en réalité, ils ont été nommés à ces postes pour être des serviteurs du peuple. Mais malheureusement, on rencontre d'énormes difficultés aujourd'hui, ce qui fait qu'à un moment donné, on a toujours eu à décrire cela. Et vous voyez bien que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand au kilomètre carré, quand vous allez à la Sablière, à Battery 4, dans les nouveaux quartiers UP de Libreville, mais qui vous verrez avoir un train de vie qui a ressemblance à celui d'un bourgeois ou bien celui de quelqu'un qui sortirait d'un milieu aisé. C'est surtout des gens qui sont soit des hauts cadres de l'administration ou des politiques. Ils font ça à Mosley. Quand ils n'ont pas encore l'argent, là, ils vivent dans les charbonnages, les IAI, les Ouvendo, machin. Quand ils n'ont pas encore détourné l'argent. Dès qu'ils détournent déjà l'argent, ce sont les nouveaux citoyens de la Sablière et d'Akanda et ils narguent tous les autres. Tout ça, c'est juste parce qu'ils ont été incapables de mettre dans les quartiers où ils vivaient avant les conditions de sorte qu'on se sente bien lorsqu'on vive là-bas. On fuit. C'est la solution la plus facile. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi parce qu'il fuit le regard. Le regard. Tu gères l'argent qui doit aménager la circulation d'eau dans Nzanyon, dans la capitale, pour empêcher que les Gabonais, le jour où il pleuve, il y a encore les inondations. Tu prends le pognon là pour toi. Tu veux qu'on te traite avec indignité? Qu'on te traite c'est une question que je pose. Je n'accuse personne, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat. Ils auraient aimé, mais la preuve en est, le gouvernement a fini par faire quoi? Ils ont créé une cour spéciale de justice
une cour criminelle spéciale dans l'optique et elle a été créée là en début d'année. Criminelle spéciale pour un délinquant avéré. Parce qu'ils sont peut-être des malfrats de luxe. Donc vous êtes des malfrats de luxe. Ils sont des VIP. Malfrats VIP. Voilà. Le VIP des créoles. Pour un malfrat VIP, il faut une cour VIP. Il faut une cour VIP, certainement, qui sont aussi dans des cellules VIP à la prison centrale de Libreville. Ils ont la clim. Donc toi, tu arraches le sac d'une maman. Tu es jugé. Tu es traité pire de façon inhumaine, en violation même des droits. Qui rend malheureux 600 000 personnes. Oui. Parce que tu n'as pas les moyens. Parce que tu n'as occupé aucun poste dans l'administration. Parce que tu n'es pas l'ami de X ou Y. Parce que tu n'as pas, on va dire, tu n'as pas les millions stockés quelque part qu'on pourrait venir te dire, bon, donne-nous ça et puis on te laisse. Tu as vu, les autres, ils ont payé en fait, les vrais la liberté provisoire les vrais gangsters il y a quelques temps. Tu nous l'as... On se lève, fini la rubrique. Donc, à ce moment-là, on voit bien que la question qui se pose aujourd'hui, c'est que comment on peut arriver à une situation où des gens qui, pendant longtemps, se sont installés dans, du moins, ont eu à causer des crimes économiques à l'endroit du Gabon, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, on peut quand même appeler ça crime contre l'humanité, parce qu'ils ont contribué, bien sûr, ils ont contribué à appauvrir des populations, ils ont contribué à porter le mal-être chez les populations. Quand tu parles de la situation de Nzengayon, mais on a vu ce monsieur, par exemple, qui va passer à partir de demain devant la cour criminelle spéciale, eh bien, on l'a vu, c'était presque un show tous les jours quand il passait à la télévision pour vanter les mérites du canal qui est en construction, qui est toujours en construction en Nzengayon, pour vanter les mérites de l'action de son unité qu'on appelle l'UCET, et qui travaillait pour faire en sorte que le quotidien des populations soit amélioré dans cette zone-là. Et au pire, c'était au nom du chef de l'État. Donc à ce moment-là, beaucoup de gens se sont posé des questions de pourquoi on prenait tant de temps pour pouvoir les juger. Bon, à partir de demain, certainement qu'on aura les raisons, étant donné qu'il va être le premier à passer à la barre et que ce sera retransmis, je pense bien, en direct à la télévision. Donc, demain, ceux qui ont la possibilité pourront commencer à suivre ces débats-là à partir de 9h sur, du moins, ils vont pleurer à la télé. Ils vont regarder le jugement de ces derniers à la télé, je crois peut-être Gabon Première, à partir de 9h. Et on va être situé sur les mobiles qui ont conduit soit à son arrestation, qui peuvent conduire soit à ce qu'on le garde définitivement en prison ou qu'on le libère. Parce qu'évidemment, au tribunal, on est d'abord présumé innocent quand on y entre. Maintenant, après, à la lecture des charges, mais également au droit de la défense, on va voir ce qui va être déroulé comme argument par rapport pour essayer de peut-être disculper monsieur Blaise Wada, ou encore de disculper d'autres qui sont encore dans sa condition. Donc, demain, les populations pourront suivre ce procès à la télévision, mais également, ce sera l'occasion pour beaucoup de comprendre que désormais, il y a cette cour-là, la cour criminelle spéciale, qui a pour ambition chaque 2 mois de traduire devant les juridictions compétentes, du moins devant chez elles, des personnes qui ont été... Tu n'as pas l'impression qu'au final, après, ça pourrait devenir comme un spectacle, tu vois? Mais malheureusement, c'est aussi le côté un peu populaire de ce genre d'action, parce qu'il faudrait bien que... Les avocats vont jouer des stars et tout ça. Bon, je pense que c'est aussi un moyen pour peut-être la justice ou encore le tribunal, la cour criminelle spéciale, de donner à la population la possibilité de lire les faits, d'être au fait de ce qui se passe qui se passera durant ce procès. Et on espère tout simplement que toute la justice sera, du moins le droit sera lu dans sa plénitude, pour que finalement on puisse arriver à comprendre les mobiles qui ont conduit ces personnalités qui sont aujourd'hui accusées de détournement de fonds publics, qui nous expliquent pourquoi ils ont fait cela, ou
Mais comment on va t'expliquer? Quand un gars vole l'argent, il vole l'argent pour avoir une vie meilleure que les autres. Il va t'expliquer quoi? Mais c'est toujours facile de dire ça comme ça, mais peut-être qu'il a été dans un moment. Il a peut-être les petits trucs qui l'embêtent. Hein? Ou qu'il aurait les petits trucs qui sont entrés en lui et tout ça. Ou qu'il aurait reçu des injonctions lui demandant de prendre cet argent pour faire X ou Y activité ou bien au bénéfice de X ou Y. Donc on va comprendre les mobiles, on va comprendre ce qui les aurait poussés. Donc il faut savoir qu'après Blaise Wada, demain, dans 2 mois, donc on va dire au mois de mai, on aura monsieur Magloire Ngambia, le pape dans le domaine, qui viendra également s'expliquer. On espère que son procès sera également retransmis à la télévision. Donc voilà un tout petit peu ce sur quoi on devait débattre ce matin. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Cobel n'est pas seulement elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vitarich. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. Et la vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vitarich permet d'être toujours le plus rapide. On n'a pas le même physique et le même feeling, on n'a même pas le même design. Oh non, c'est une question de feeling. Mani, olé, chien, mini, mani, cette manifestation n'est pas mon ennemi, mon ami. Salut la famille, c'est Steve. Salut à tous, c'est là que je vous donne rendez-vous le 17 mars 2018 à l'Institut français pour le live by Urban 100% la fuente, évidemment, incontestablement, on ensemble. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm